Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler des droites. Les droites, elles sont dans ce livre Les maths apprivoisées 1 à la page 164-165, en vente sur ce site ou le site qui s'affiche en bas de votre écran. Donc, qu'est-ce qu'une droite? Une droite, c'est un trait qui n'a théoriquement ni de début ni de fin. Donc ici, nous pouvons parler de la droite qui passe par A et qui passe par B. Nous la nommerons AB. Et nous n'oublierons pas les parenthèses. C'est un signal pour expliquer ce que c'est bien une droite. Nous allons voir maintenant les demi-droites. Voilà, ici je vous ai représenté une demi-droite. Elle commence par A et passe par B et continue après. Du coup, pour montrer qu'elle passe par A et qu'elle n'existe pas avant A, ici nous mettons un crochet. Et comme elle continue après B, nous mettons une parenthèse. Ici, nous avons représenté la demi-droite AB. Donc, elle arrive par A, elle ne s'arrête pas ici. Elle passe par B, elle continue. Donc, A entre parenthèses, B entre crochets. Nous allons voir le segment. Voilà, je vous présente le segment AB. Alors, lui, c'est un tout petit morceau de droite. Donc, on a pris la droite, on l'a encerclée. Elle commence par A et termine par B. Donc, il faut savoir qu'un point, nous le représentons avec une croix. Voilà. Mais on n'est pas obligé. Un segment AB peut très bien être représenté comme ça et comme ça. Voilà, c'est un morceau de droite. Maintenant, nous allons voir la distance. Voilà, ici, la distance AB sera notée comme ça. Donc, d'accord, ce sera une mesure. Ce sera une valeur. On continue. Les droites parallèles, séquence. Voilà ici, nous avons représenté deux droites, la droite AB et la droite CD. Quand nous devons dire qu'elles sont parallèles, alors parallèles signifie qu'en fait, elles ne vont jamais se couper. Pensez aux rails d'un train. Les rails d'un train sont toujours parallèles pour que le train soit toujours sur ses rails, bien évidemment. Donc, deux droites parallèles ne se coupent jamais et on le note comme ça. Ici, en langage mathématique, nous pourrions traduire la droite AB, parce que AB est entre parenthèses, et parallèle à la droite CD. Les droites perpendiculaires. Voilà, ici je vous ai représenté en haut deux droites qui sont sécantes. Pensez au sécateur qui coupe. Donc deux droites sécantes, ce sont deux droites qui ne sont pas parallèles. C'est-à-dire qu'à un moment, hop, elles vont se couper. Et l'endroit où elles se coupent s'appelle le point d'intersection. Une intersection de route, on en parle souvent, le mot est très employé dans le langage familier. Et maintenant en dessous, je vous ai dessiné deux droites qui sont sécantes, mais qui sont perpendiculaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, ici, elles forment un angle droit, c'est-à-dire 90 degrés. En fait, c'est comme si on avait pris un cercle et qu'on les pliait en quatre. On aurait un angle droit. Et pour mesurer un angle droit, on utilise le rapporteur. Non, l'équerre. L'équerre, et on nous montre ici qu'il y a bien un angle droit et que les deux droites sont perpendiculaires. Nous pouvons aussi utiliser un rapporteur. Donc, un rapporteur est un ustensile qui nous mesure les degrés. Il faut que ce trait soit bien posé sur la droite et que ce petit centre soit bien sur le centre d'intersection, le point d'intersection. Et nous voyons bien que cette droite-là fait un angle de 90 degrés avec celle-là. Bonne journée!